Enfin les gars, enfin un bon match, enfin le Barça qui fait un match cohérent quand même, mais par contre les gars, juste la défense qui, il y a toujours des problèmes. Mais du coup les gars, maintenant avant que je commence, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne YouTube, liker, à partager, ça me soutient énormément pour continuer à faire ce job, on va dire. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions dans les commentaires. Maintenant les gars, Euh, on va analyser un peu ce match. Bon, on commence par le gardien de but parce que Chasing Legar, encore une fois, c'est voilà, il me déçoit maintenant à chaque match. Par exemple, sur le premier but, il pouvait faire, je pense, un peu plus. Je pense qu'il pouvait l'arrêter quand même. Mais là, Chasing Legar, je pense que ça, c'était le dernier match qu'il est titulaire parce que les prochains matchs, c'est sûr que Young Garcia il sera là. Donc, la Chesney, je pense, c'était le dernier match. Et d'un côté, les gars, j'ai envie de dire heureusement parce que il n'est pas du tout rassurant, les gars. Franchement, cette année, Chesney, ça fait peur. Et puis maintenant, les gars, on passe un peu pour la défense. Déjà, je vais commencer. Eric Garcia, les gars, il a fait un match monstrueux, franchement. Quel match qu'il a fait ce soir à la place de Koundé. Et je dis un bravo à lui parce que il a empêché pas mal de fois, du coup, Celta Vigo de marquer un but. Donc, il a fait un match masterclass, à mon avis, ce soir. Même avec les masques, ça l'a pas empêché. Du coup, sinon, après, Raúl, on va dire cohérent. Enfin, en fait, pas cohérent, mais il a fait son job, quoi. Koubarsi, les gars, je trouve qu'il a fait un bon match, Koubarsi, ce soir. Et Baldé, les gars, sur le premier but, si je me rappelle bien, c'est celui qui tient pas, en fait, les pièges de hors-jeu et que Celta Vigo marque. Donc, Baldé, les gars, même lui, ça va pas trop cette année, je trouve. Donc, c'est pour ça que il y a des problèmes. Et là, les gars, il faut régler ça parce que c'est toujours pareil. Presque chaque match, on prend des buts, deux, trois buts, donc c'est pas normal. Je pense là, on est la pire défense en Europe, donc il faut trouver une solution là pour ça parce que c'est inquiétant quand même la, la défense. Après, au milieu de terrain, on a Daniel Melgar qui apparemment il a été en fait il a remplacé Casado le dernier moment de ce que j'ai appris. Je sais pas pourquoi, mais moi j'étais choqué quand j'ai vu Olmo. Et puis je pense aujourd'hui il a fait, je sais pas en fait, un, un peu mieux on va dire, mais quand même il y a des choses qu'il faut qu'il améliore. Par exemple les pressings ou pour tenir le ballon les gars, je sais pas, des fois c'est compliqué pour lui ou en fait il a des déchets quand même parfois je trouve donc c'est pas trop rassurant quand même Dani Olmo, mais ça va, je pense, à côté de Frank de Jong, je pense qu'il a fait un bon match, on va dire, solide. Par contre, Frank de Jong, les gars, il a pris ce carton rouge, c'est une mauvaise nouvelle parce que les prochains matchs, il sera pas là. Mais sinon, du coup, il a fait un bon match, Frank de Jong, les gars, ce soir, je pense que c'était l'un des meilleurs joueurs. Et il n'y a rien à dire sur sa performance malgré les cartons rouges. Du coup, Fermin Lopez a aussi les gars. Bon, ce soir, il n'a pas été décisif, mais il a fait un bon match quand même. Fermin Lopez a aussi, je trouve, à mon avis. Donc, après, on attaque les gars. Rashford qui donne deux passes D ou trois passes, mais je sais pas sur le deuxième but parce que c'est les joueurs de Celta Vigo qui touchent le ballon et après que Lamine Yamal marque ce but, mais je sais pas si ça compte, mais moi j'ai compté deux, en tout cas, du coup, sur les buts, bah, en fait, sur les deux buts de Lewandowski, quoi.
Mais sinon, les gars, je sais pas pourquoi, mais Rashford, il y a toujours quelque chose qui ne convient pas chez lui, je sais pas pourquoi, mais euh, offensivement, en fait, il perd les ballons très très souvent, je sais pas, il n'arrive pas à tenir les ballons pendant longtemps. Et c'est inquiétant quand même. Bon, après, peut-être, euh, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi sur ce point pour Rashford, mais Rashford, les gars, ce soir, je trouve qu'il a fait des efforts défensivement, excusez-moi, je voulais dire plutôt. Défensivement, je pense qu'il a fait un peu mieux. Ce soir, il a aidé un peu plus Baldé. Et du coup, s'il continue comme ça, je pense que ça va être mieux pour Rashford. Et du coup, maintenant, les gars, comment ne pas parler pour Monsieur Lewandowski qui nous marque du coup ce triplé, les gars. Et franchement, quel plaisir de voir Lewandowski du coup marquer son triplé ce soir parce que là, les gars, vu qu'on a trop de difficultés à marquer des buts cette saison, là, Lewandowski, du coup, il marque ce triplé dans un bon moment parce qu'on a pris aussi deux buts et son triplé ce soir, du coup, fait trop bien. Et on espère qu'il continue comme ça. Après, quand je dis ça, je dis au moins au championnat parce que je sais que en Ligue des Champions contre des grandes équipes, c'est compliqué parce qu'avec l'âge maintenant, il ne peut pas performer à 100%, quoi. Donc, je, je dis au moins, du coup, au championnat, qu'il fasse des bons matchs, d'être décisif, parce que au championnat, c'est plus long, donc d'être décisif au championnat, quoi. Parce qu'au championnat aussi, tu ne confrontes pas chaque match des grandes équipes, sans manquer de respect, bien sûr, pour les autres équipes, quoi. Après Lewandowski ce soir, les gars, parce que j'ai oublié à dire ça, mais je trouve qu'il a fait beaucoup d'efforts, du coup, défensivement aussi, dans le sens qu'il a partagé, enfin, en fait, il a participé beaucoup dans le jeu, et c'est un bon, comment dire, bon point pour Lewandowski. Donc, on espère qu'il continue comme ça. Et puis, on a la minimale, les gars, qui marque un but aussi. Son performance, je trouve, ça va. Il n'a pas fait un mauvais match quand même. Mais bon, après, il faut pas oublier que voilà, il n'est pas à 100%, hein. Il lui faut un peu de temps pour revenir à son niveau. Parce qu'après, ça dépend comment son PUBG ça évalue. Donc, il faut petit à petit, mais juste, par contre, en cyclique, les gars, je pense qu'il fallait faire remplacer du coup la minimale un peu plus vite parce que comme ça, tu peux gérer la douleur de la minimale. Tu peux prendre soin un peu mieux de lui si tu fais remplacer un peu plus vite. Donc, là, les gars, c'est la terminale internationale. Là, avec Louis de la fin, j'ai peur que il va pas prendre soin de la minimale. Après, d'un côté, il va dire il joue 90 minutes avec le Barça, donc pourquoi avec nous? Et d'un côté, il a raison. C'est pour ça que je dis que Hans Flick, il fallait remplacer la minimale un peu plus vite dès qu'on a marqué le quatrième but. Donc là, il fallait gérer un peu mieux ça. Mais bon, après, maintenant, les gars, pour terminer cette vidéo, on a pris les 3 points. Du coup, c'était l'essentiel. Bien sûr, maintenant, on est toujours, du coup, le deuxième au classement. Avec 3 points maintenant d'écart parce que le Real Madrid, vu qu'ils ont fait un match nul contre Vallecano, du coup, nous, on est à 3 points maintenant du Real Madrid et ça fait du bien, bien sûr. Mais bon, après, on espère qu'elle continue comme ça, les gars. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à s'abonner. Ciao.